Bonjour l'Église et bonjour à tous nos amis qui nous regardent toujours via Internet. C'est une joie de pouvoir célébrer le Seigneur et partager sa parole pour les bienfaits, pour l'édification de l'Église. Je suis un passionné de l'Église, pas simplement de l'histoire de l'Église, mais de l'Église locale, des familles, des hommes et des femmes et des enfants, des jeunes qui aiment Dieu et qui sont prêts à servir le Seigneur avec toutes ses forces. Alors oui, la parole, elle est nécessaire pour la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Et concernant l'Église, si vous regardez bien l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est un fait. Les mondes ou les nations autour d'Israël, ou même les nations au début du Nouveau Testament, ont toujours exercé une influence sur les croyants, voire Israël, voire quelques siècles après Jésus, il y a eu une influence sociale, religieuse, parfois politique ou parfois culturelle, qui se sont incrustées dans la vie spirituelle du peuple de Dieu, voire de l'Église de Jésus. Et j'aime l'Église, je suis vraiment un homme qui a connu l'Église depuis ma jeunesse, et mon cœur est pour l'Église. Mais en même temps, il y a un constat, c'est le constat que l'Église, même l'Église d'aujourd'hui, elle est influencée par certaines modes, façons de faire, une certaine modernité un petit peu vide. Et évidemment, je crois qu'on doit toujours regarder la parole de Dieu et bien comprendre que le rôle de l'Église. Si vous regardez dans les Facebook de notre Église, Église C'est Béni, vous allez voir que j'ai fait un jeu de mots avec Égliflix. J'aime Netflix, mais je réalise que parfois, dans nos églises, un petit peu, les chrétiens, on peut réagir comme l'église à la carte. On fait des choix, on attend plus à recevoir qu'à donner. Et je crois que le message aujourd'hui doit être récupéré, le message de l'évangile, où on voit clairement quel est le rôle de l'église. Quand j'étais jeune chrétien, jeune converti, mes pasteurs m'ont bien appris qu'on donnait sa vie à Jésus pour le Seigneur, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, que nous avions été rachetés pour la gloire de Dieu, que nous ne venions pas à l'église que pour recevoir, même si ça allait venir après, mais la première chose à faire, c'était de verser nos cœurs en louange, prière et adoration du Seigneur. Les modèles, vous les retrouvez évidemment dans Actes, dans les livres des Actes, le comportement, la vie d'église des premiers chrétiens à Jérusalem. Alors, je vous pose la question, quel est le modèle d'église que Jésus voudrait? Quel est le rôle spirituel de l'église de Jésus? Et pour bien comprendre, il faut regarder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, je vous amène dans Exode, chapitre 19, le verset 6. Dès le départ, on voit le cœur de Dieu pour son peuple et pour son Église. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu parla à Moïse afin de communiquer, de transmettre sa volonté. Dieu veut un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais vous savez que dans la parole de Dieu, il y a eu une promesse donnée à Abraham où Dieu allait faire de lui une grande nation, mais en même temps que toutes les nations du monde allaient être bénies en lui, en Abraham. Et on regarde aussi Ancien Testament concernant ces passages, regardons aussi le Nouveau Testament. Regardez avec moi Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. Je prends la moitié. À lui, lui qui nous a aimés, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres, pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. Soit dans l'Ancien Testament, soit à la finalité du Nouveau Testament, le cœur de Dieu, c'est d'avoir un peuple pour lui, une nation sainte, un royaume des rois et des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs et des prêtres qui sont au service spirituel
envers Dieu et envers les nations. Et voilà pourquoi je voudrais parler d'Église. L'Église a besoin de récupérer son appel. L'Église a besoin de comprendre que nous ne faisons pas que simplement venir à l'Église dimanche matin. Nous faisons un exercice spirituel, un ministère spirituel qui doit être en continu. Et pour bien comprendre, revenons toujours à la parole de Dieu. Il faut voir un passage qui va décrire le rôle du sacerdoce, le rôle du grand sacrificateur, du grand prêtre, le tout premier qui était le frère de Moïse, qui était Aaron. On va lire dans Lévitique chapitre 8 et on va retrouver 4 points importants qui décrivent très bien ce service spirituel que plus tard l'Église va devoir exercer aussi spirituellement devant Dieu et devant les nations. Exode, Lévitique, le chapitre 8, le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, l'événement, l'huile d'onction, le taureau pour le péché, le deux béliers et la corbeille des pains sans levain. La première chose concernant le service spirituel que nous devons rendre à Dieu, c'est de se savoir appeler. Dieu nous appelle à son service. Ce n'est pas moi qui choisis de devenir ministre, ce n'est pas moi qui choisis de faire telle ou telle chose, c'est Dieu qui nous appelle à son service. Ils sont plus loin. En Lévitique, toujours le chapitre 8, le verset 6. Moïse fit avancer Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Dieu nous appelle à son service, et l'étape suivante, c'est que Dieu nous lave. À l'époque de Moïse, c'était avec de l'eau, mais aujourd'hui, c'est avec de l'eau de la parole, et on est lavé aussi et purifié de nos péchés par le sang de Jésus. J'avance vers le troisième point, toujours Lévitique chapitre 8, le verset 13. Moïse fit avancer les fils d'Aaron, et il les revêtit de tuniques, les ceignit d'écharpes, et les attacha des tiares, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Appelé, lavé, et maintenant vêtu, je dirais même revêtu avec les habits que Dieu avait pour les sacrificateurs. Et le point numéro 4, nous les retrouvons dans le verset 24. Il fit avancer les fils d'Aaron. Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur les pouces de leur main droite et sur les pouces de leur pied droit. Et Moïse répandit le sang sur les pourtours de l'autel. Appelé, lavé, vêtu et consacré. Et dans cette consacration, il y a 3 parties. Le sang sur l'oreille, le sang sur les pouces et le sang sur l'orteil. Dieu veut une consacration intègre. Pas qu'une partie de moi, mais la totalité de mon être consacré à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le lobe de l'oreille? Vous savez très bien que dans les temps de l'Ancien Testament, les esclaves pouvaient témoigner d'une alliance à vie, d'un service à vie à son maître en se clouant des boucliers dans l'oreille. Ces boucles qu'on clouait dans l'oreille. Et là, ce n'était pas des boucles, mais c'était du sang, le sang du sacrifice. Dieu veut que ma pensée soit une pensée pour lui, une pensée sainte pour les choses du royaume. Mon pouce, un pouce sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ce pouce est lié aux actions. Toutes mes actions doivent être liées au Seigneur et pour le Seigneur. Et mon orteil, ça signifie mes pieds, des pieds consacrés au Seigneur, c'est-à-dire toutes les démarches, toute ma démarche dans ce monde doit être dirigée vers le Seigneur. Je dois soumettre mes projets, comme je dis souvent, mon business plan, je dois les soumettre à la volonté de Dieu. Parce que je ne veux pas faire ce que je veux faire. Je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie.
Et c'est important de comprendre que cette image de l'Ancien Testament, cette consacration par l'eau, par les vêtements, par les sangs de sacrifice et par l'engagement total, c'est le ministère que l'Église doit exercer aujourd'hui dans ce monde. Alors oui, Aaron, sa descendance, avait un ministère à exercer devant Dieu et pour Israël. Lisez un petit peu plus loin, dans Lévitique 10, quelque chose qui s'est passé qui peut nous perturber. Parce que nous lisons Lévitique 10, le verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils s'apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. C'est terrible. Des hommes consacrés au service de l'Éternel vont mourir par leur désobéissance. Si vous vous rappelez bien, quand Moïse a construit le tabernacle que Dieu lui avait montré, cet autel où on a offert le premier sacrifice, posez-vous la question, d'où est venu le feu pour brûler les sacrifices? Le feu est venu du ciel. Dieu a envoyé le feu afin de consumer l'holocauste, les sacrifices. Et il avait bien indiqué que tout ce feu devait se conserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même s'il devait démonter le tabernacle, il devait transporter le feu et protéger ce feu qui est descendu du ciel. Mais ces serviteurs, ils n'ont pas tenu compte. Et parfois, on se pose la question si c'était ivre et qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils faisaient, ou si c'était simplement qu'ils ont pensé faire autrement et allumer un autre feu pour allumer les parfums d'encens. Vous savez, il y a un parallélisme incroyable avec le Nouveau Testament. C'est Jean-Baptiste qui a dit « Je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il va vous baptiser d'eau et du feu du Saint-Esprit. » D'eau et du feu. Ce feu nous a été donné pour la première fois dans Acte 2, quand l'Église, les premiers chrétiens, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, manifesté avec un don magnifique, le don de parler en langue. Mais il y a eu une visitation spéciale, c'était du feu. Les langues qu'ils parlaient étaient accompagnées comme des langues de feu, quelque chose de miraculeux, quelque chose de surnaturel. Même aujourd'hui, nous, quand nous parlons en langue, nous savons qu'il y a un feu, qu'il y a une onction, qu'il y a une passion pour le Seigneur. Alors oui, mes amis, l'Église a toujours un rôle spirituel pour jouer dans ce monde. Nous devons être des hommes appelés, des hommes vêtus, lavés, des hommes vêtus et des hommes consacrés. Quand je dis hommes, c'est la race humaine, c'est les croyants, hommes et femmes. Nous devons répondre à ces 4 demandes de Dieu et nous devons les faire avec crainte, la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que je pense à l'Église aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait allusion à l'Église Netflix qui va saper, qui va faire un choix, quand en réalité, ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nous, c'est à nous de nous soumettre à Jésus. Souvent, nous le voyons, il y a des gens qui confessent, qui proclament, qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Mais ils ont du mal à accepter Jésus comme leur Seigneur. C'est facile de vouloir aller au ciel et accepter Jésus, mais c'est contradictoire quand on ne l'accepte pas comme Seigneur, quand on ne se soumet pas à la parole de Dieu, tout simplement. Ces beaux commandements que Dieu nous donne pour vivre et bien vivre, pour bénir Dieu et qu'il puisse nous bénir aussi en contrepartie. Alors, aujourd'hui, Église, je te lance un appel. Et je dirais même avec beaucoup de respect pour chacun d'entre nous et d'entre vous, un appel à la repentance. Je crois qu'on a perdu le feu pour les choses de Dieu. Je crois qu'on est devenu confortable, commode. On vient à l'église quand on a envie. On vient parce que, voilà, je veux recevoir quelque chose, parce que émotionnellement, j'ai peut-être besoin de me remplir. Mais ce n'est pas ça ton appel, l'église. Ton appel, c'est de répondre à Jésus,
Ton appel, c'est de te laver de tes péchés. Ton appel, c'est de t'habiller avec les habits purs et blancs que Dieu donne aux croyants, à l'Église. Ton appel est aussi de vivre une vie en sainteté, consacrée à l'Éternel. Je me touche l'oreille, je me touche les mains, je touche mes pieds, parce qu'il s'agit d'une consécration intègre. Je crois que nous devons aussi nous rappeler ces principes spirituels que parfois on oublie, parfois on ne prêche pas beaucoup concernant le besoin de la sainteté parmi les chrétiens, parmi l'Église. Il y a un appel nouveau qui vient accompagner du feu du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas venir à l'Église et prétendre servir Dieu si mon cœur est dans le monde. Si je vis que pour le monde, alors j'apporte un feu étranger. J'apporte quelque chose d'étrange à Dieu. Et évidemment que je ne suis pas béni. Je ne veux pas mourir parce qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais spirituellement, je vais périr. Parce que mon cœur n'est pas 100% pour Jésus. Mon cœur est divisé entre le monde et le royaume des cieux. Alors Église, récupère ton identité. Récupère ton appel. Celle de servir Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. Église, je te souhaite un bon dimanche. Soyez bénis, soyez encouragés par la parole de Dieu. Amen.